Aujourd'hui, nous allons voir comment savoir si tu es en face d'un pervers narcissique ou pas. Et on va faire ça à l'aide d'un test en 15 questions mis au point par Isabelle Nazaraga, une thérapeute cognitivo-comportementaliste française, auteure de plusieurs livres de psychologie dont Les manipulateurs sont parmi nous. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C., coach neurothérapeute et j'aide les personnes à s'épanouir avec leur profil atypique pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de notre université et recevoir mes vidéos privées complémentaires dans lesquelles je donne beaucoup plus de conseils et de détails pour appliquer tout ce que j'ai à t'enseigner. Ces vidéos sont réservées uniquement pour les élèves abonnés. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast ou bien tape les lettres udhp.fr dans ton navigateur web. Fais-le maintenant. Alors, aujourd'hui, si tu soupçonnes de vivre à côté d'un pervers narcissique, que ce soit au travail, dans ton couple ou dans ton cercle de connaissances, tu peux te retrouver dans la peur constante, terrifiée des réactions du pervers narcissique, craignant les représailles, les menaces ou l'isolement social s'il découvre qu'il est remis en question. Et tu peux te sentir frustré de l'impuissance à comprendre pourquoi la relation est toxique. Tu peux te sentir piégé, ne parvenant pas à identifier la source du malaise et incapable de trouver des solutions. Et l'angoisse est omniprésente, souvent liée à l'incertitude et à l'inconsistance du comportement du pervers narcissique. Tu te retrouves submergé par l'anxiété, ne sachant jamais à quoi s'attendre, ce qui affecte ta santé mentale ou ta santé physique. Et tu peux voir naître une sorte de colère en toi à cause de la manipulation et de l'abus perpétré par le pervers narcissique. Tu ressens une juste indignation face à l'injustice et à l'exploitation subie, mais souvent, elles ont du mal à exprimer cette colère et à agir. Et surtout, tu es dans le doute. Est-ce réellement un pervers narcissique, avec tous les risques qui vont avec, de tomber dans ces manipulations, ou est-ce tout simplement une personne à la personnalité difficile, un simple manipulateur, ou tout bonnement un narcissique ordinaire, pacifique, comme il en existe beaucoup? Eh bien, si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'une méthode pour démasquer le véritable, on va appeler ça le véritable pervers narcissique. Savoir démasquer le PN, c'est comme dévoiler le loup déguisé en agneau. Donc prépare-toi à libérer ta force intérieure. En démasquant le PN, tu libères ton esprit du brouillard toxique. Tes émotions retrouvent leur authenticité et tu peux enfin respirer sans le poids des mensonges. Identifier ce manipulateur toxique, c'est retrouver le contrôle sur ta vie. Tu te libères de ces chaînes et te réappropries ton identité en redevenant la protagoniste de ton histoire. Et en distinguant le faux du vrai, tu deviens une experte des relations saines. Fini les liens toxiques. Tu choisis désormais des personnes qui te respectent et te valorisent. Savoir déceler le pervers narcissique, c'est prévenir de futures manipulations. Tu deviens en quelque sorte immunisé contre les prédateurs émotionnels, prête à défendre ton territoire. Et une fois libéré de ce manipulateur, tu commences la reconstruction. Ton cœur va panser ses cicatrices et tu réapprends à aimer, à faire confiance, à t'épanouir dans des relations authentiques. Le PN te faisait douter de toi. En le démasquant, tu affirmes ta valeur. Tu réalises que tu mérites le meilleur et tu refuses de te laisser piétiner. Ton expérience devient un phare peut-être pour d'autres personnes égarées. En partageant ton histoire, tu offres une sorte de guide pour leur propre parcours vers la guérison et vers l'indépendance. Donc, en conclusion, en démasquant un pervers narcissique, tu découvres la puissance qui est en toi. C'est le début d'une nouvelle ère où tu brilles de ta propre lumière, sans entrave. Tu es forte et rien ni personne ne peut éteindre ta résilience. Donc, on va partir sur les 15 questions qui vont te permettre
de démasquer s'il y a un manipulateur toxique qu'on appelle communément le pervers narcissique. Si tu trouves au moins 7 critères sur les 15 caractéristiques, il y a une très forte suspicion de pervers narcissique. Au-delà de 10 points sur les 15 caractéristiques, tu es sûr quasiment d'être face à un pervers narcissique. Donc, première question. Il culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle. Si c'est oui, tu mets 1 point. Si c'est non, tu mets 0. Deuxième question. Il reporte sa responsabilité sur les autres ou se démet des siennes. 1 point ou 0. Troisième question. Il ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. C'est flou, c'est ambigu. 1 point pour oui, 0 pour non. Quatrième question. Il répond très souvent de façon floue. Tu lui poses une question et c'est jamais très clair non plus. Cinquième question. Il change ses opinions. Il change ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou selon les situations. Et tu le vois, il t'a dit quelque chose à toi, puis d'un coup tu le vois dans le couloir d'à côté, il dit autre chose à une autre personne. Il change ses opinions. Donc si c'est le cas, 1 point, sinon 0. Sixième question. Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Il va faire appel à la logique. Oui, c'est parce qu'en fait, j'en ai besoin pour savoir comment je dois faire ce week-end avec ça. Et je vais te demander de faire ça. Des raisons logiques. 1 point si c'est oui, 0 si c'est non. Septième question. Il fait croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et questions. Donc c'est ça, c'est tu dois être parfaite. Voilà. Tu ne dois pas pouvoir être dans le flou par rapport à lui. Tu demandes la perfection. C'est toujours le cas 1, sinon 0. Huitième question. Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité des autres. Il critique sans en avoir l'air. Il dévalorise et il juge, pareil, sans en avoir l'air. 1 point si c'est oui, 0 si c'est non. Neuvième question. Il fait faire ses messages par d'autres personnes. Il ne va jamais y aller directement. S'il y a des intermédiaires qui vont transmettre ses dires, etc. 10e question. Il sème la zizanie et crée la suspicion. Il divise pour mieux régner. Il manipule en quelque sorte. Si c'est le cas, 1, sinon 0. 11e question. Il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Ben oui, c'est pas sa faute, c'est pas lui. Regarde, c'est pas moi. C'est pas moi qui ai déclenché cette dispute, c'est pas moi. C'est pas sans victime. 12e question. Il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. Oui, je vais m'en occuper, t'inquiète pas. Puis il le fait pas. Comme ça te met en porte-à-faux. 1 point si c'est oui, 0 si c'est non. 13e question. Il utilise les principes moraux des autres pour assouvir ses besoins. 14e question. Il menace de façon déguisée ou pratique un chantage ouvert. Suspicieux, là, c'est un peu vicieux, ça. 15e et dernière question. Il change carrément de sujet au cours d'une conversation. Et d'un coup, tu te retrouves déstabilisé, tu ne sais plus trop de quoi il parlait, et tu te retrouves prête à être manipulé. Donc, si tu trouves au moins, tu fais le petit total, comme ça, des 1 et des 0, si tu trouves au moins 7 critères sur 15 caractéristiques, il y a une très forte suspicion de pervers narcissique. Et comme je te le disais, au-delà de 10 points sur les 15 caractéristiques, tu es quasiment sûr d'être face à un pervers narcissique. Je t'ai déjà donné ces 15 questions pour démasquer le pervers narcissique. Mais si tu veux vraiment augmenter la fiabilité de ce questionnaire, il existe 15 questions supplémentaires qui te permettront d'affiner ce test et je te donnerai aussi 10 actions clés à mettre en place face à un pervers narcissique que tu aurais démasqué. Tout ça, ça se passe dans la vidéo complémentaire réservée aux élèves de ma newsletter privée dans laquelle je peux prendre plus de temps pour développer mes conseils que dans la vidéo YouTube. C'est totalement gratuit. Pour y accéder, le lien se trouve en description sous cette vidéo ou sous le podcast, ou bien épinglé en premier commentaire. Fais-le maintenant et tu accéderas aux questions complémentaires ainsi qu'à mes 10 conseils pour justement augmenter la fiabilité de ce test. Je te dis à très vite, fais-le maintenant et on se retrouve dans la vidéo complémentaire.